Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute la vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux, sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant tout homme le verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Une voix a dit « Proclame un message » et j'ai répondu « Que dois-je proclamer ?» Toute créature est comme l'herbe et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. On peut lire ces paroles dans Ésaïe 40, les versets 1 à 8. Je vais prier. Seigneur, j'aimerais te dire merci pour le privilège que l'on a aujourd'hui de pouvoir prendre du temps pour toi, prendre du temps pour nous poser à quelque part et t'écouter. Merci parce que malgré toutes les circonstances, tu trouves des moyens différents pour toucher notre cœur, pour pouvoir nous nourrir. Et je te remercie de ce privilège qu'on peut avoir aujourd'hui. Aide-nous à nous concentrer sur ce que tu as à nous dire et ouvre les yeux de notre cœur. Amen. Nous voilà aujourd'hui dans une salle vide. Nous sommes en direct, ou plus ou moins, depuis notre salle de culte très vide, je vous le dis. C'est en raison, vous le savez très bien, des conditions sanitaires. Je ne vais pas vous faire un dessin. Je vous souhaite la bienvenue à ce culte et je vais un peu vous expliquer le déroulé du culte. Il y aura une partie pour les Speak Kids, mais ce sera une autre vidéo qui sera aussi sur YouTube. Le lien vous sera partagé, évidemment. On aura une introduction avec quelques infos. Ensuite, il y aura une lecture biblique suivie du message, un moment de prière et un moment d'annonce et de bénédiction. Voilà. Pour introduire ce culte, j'avais une image que j'avais envie de vous partager. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, en ce moment, il fait un peu moche, il fait un peu gris, et je me demande si vraiment l'automne existe encore à Tramelan. Je m'explique. Il y a 3 semaines en arrière, j'étais toute contente de mettre mes petites décos d'automne, et il n'y a pas plus tard que 3 jours, je me dis, je vais peut-être passer finalement à ma déco d'hiver. Et tout à coup, j'ai eu cette image il y a quelques années en arrière où je m'étais dit, tiens, aujourd'hui, je vais aller faire du bob avec mes enfants, juste derrière chez moi, dans le petit crêt. Et il y a un de mes fils qui essayait de monter dans ce crêt, il s'enfonçait, mais il persévérait, il essayait, et il glissait, il tombait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais quand même aller faire des traces pour l'aider, le pauvre. Alors, je suis allée. Alors, c'est vrai qu'au début, je m'enfonçais moi aussi. Mais plus je marchais, plus mon pas il se stabilisait et ça aplanissait la neige. Et ce qui faisait que si mes enfants ils marchaient dans mes traces, eh bien, ils allaient pouvoir justement me suivre. Alors, je ne devais pas faire des trop grands pas, parce que sinon, c'était la cata. Et finalement, je devais un peu m'adapter à leur rythme pour qu'ils puissent eux-mêmes mettre leurs petits pieds dans mes plus grands pieds. Et c'est comme ça qu'on a pu avancer, faire un petit chemin pour aller faire du bob. Cette analogie, vous la comprendrez peut-être plus tard, je l'espère. Je vais passer la parole à Pascal qui va nous dire 2-3 petits mots. Bonjour les amis. Oui, nous vivons effectivement un temps spécial, on n'arrête pas de le dire. C'est, je pense, un temps propice à la prière. C'est un temps propice pour nous centrer sur Jésus. C'est clair qu'on le redit chaque fois, on le répète, mais dans ce temps où de nouveau on retrouve des cultes en ligne comme celui-ci, il est essentiel de prier. Et j'invite vraiment les membres de notre Église, le poste de l'Armée du Salut de Tramelan, mais finalement c'est un message universel qui s'adresse à chacun. Et nous devons nous centrer sur la prière, nous centrer sur Jésus.
À cette occasion, nous avons décidé, tout à nouveau cette année, parce que nous essayons de le faire chaque année, de relancer une semaine de prière 24/7 et elle débutera le 8 novembre pour une semaine. La grande question, est-ce qu'on va pouvoir le faire encore dans nos locaux? C'est peut-être un peu risqué de nous succéder dans le local de prière, mais ce qui est pas mal avec cette semaine, c'est qu'on réserve les plages et on peut aussi très bien prier à la maison. Donc je vous en parle déjà ici, on aura aussi l'occasion de le réannoncer plusieurs fois avant le 8 novembre. Préparez-vous déjà pour cette semaine de prière qui commencera le 8 novembre. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ensuite, nous allons essayer, pendant ce temps nouveau où on ne peut pas se réunir à plus de 15 personnes, donc ici dans la salle, il y aura quasi personne pour ces cultes en ligne, essayez malgré tout de chaque semaine vous offrir un moment sur Internet, pendant les dimanches libres aussi, pendant les rencontres de groupes de maison aussi, et bien entendu pendant les temps où les cultes sont maintenus sur le programme, c'est évident. Donc chaque semaine, chaque week-end, il y aura quelque chose. Des fois, ça sera des cultes complets avec musique, etc. Et des fois, ça sera des cultes plus simples. Ce premier culte, de nouveau sur Internet, est de nouveau un culte assez simple. Comme Magali l'a annoncé, il n'y a pas de musique aujourd'hui. On verra comment on enchaînera pour les prochains dimanches. Voilà, à bientôt pour le message. Je vais vous lire un passage dans Matthieu, les versets 3, le chapitre 3, sinon vous n'allez rien comprendre, les versets 1 à 12. Jean-Baptiste prépare la voie à Jésus. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude et ne vous avisez pas de dire en vous-même « Nous avons Abraham pour ancêtre. » En effet, je vous le déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Moi, je vous ai baptisé d'eau et en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Je vous invite à prier. Seigneur, nous avons besoin de toi. Plus que jamais, nous avons besoin de toi. Merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'Église. Seigneur, nous avons tout. Tu prends soin de nous. Seigneur, alors que nous méditons ta parole maintenant, je te demande d'ouvrir nos cœurs à cette parole, que nous puissions non seulement la comprendre, mais la garder dans nos cœurs. C'est le même esprit qui a révélé les Écritures, c'est le même esprit qui nous permet de comprendre les Écritures aujourd'hui, c'est le même esprit qui nous révèle ta parole aujourd'hui. Et nous te disons merci pour le Saint-Esprit. Merci Jésus. Amen. Voilà, on l'a dit, c'est un culte spécial. Du coup, ce message aussi est spécial. En fait, depuis 10 mois, tout est spécial. C'en est devenu tellement spécial qu'on ne sait même plus faire la différence entre le spécial et le normal. Après une accalmie de quelques mois, retour au culte en ligne. Et on n'a pas le choix. C'est la seule solution si on veut freiner cette pandémie.
Les amis, il ne faut pas trop se leurrer. On n'est pas très bien ces temps. Même si beaucoup voudraient chanter « Ah, ça ira, ça ira, ça ira », vous savez, comme pendant la Révolution française. On voit d'ailleurs quelques banderoles sur les maisons avec de tels mots sous les fenêtres « Ça ira ». Alors bien sûr, on a tous envie que ça aille. C'est aussi un discours politique très actuel, notamment du côté des États-Unis. Il faut positiver, juste dire que tout va bien. Mais en fait, ça ne va pas si bien que ça. D'une part, le Covid est une grave maladie, même si certains chrétiens le nient encore. Et d'autre part, cette pandémie est le déclencheur d'un truc qui, je crois, nous pendait au nez depuis longtemps. Moi, je n'hésiterai pas à parler d'un violent crash économique. Avant d'être officier de l'armée du salut, pendant 14 ans, j'ai travaillé dans une entreprise du côté de Genève qui fabriquait des pièces de moteurs d'avion. Et j'ai appris récemment, d'ailleurs ça vient de se faire, cette entreprise a licencié un tiers de son personnel, pas loin de 100 personnes. Personnellement, je vous avoue que je ne crois pas que le monde va se relever rapidement après ce qui nous arrive. Oh là là, vous allez dire, il est défaitiste. Mais est-ce que vous avez écouté ou entendu parler du message récent de Tom Bloomer ? Tom Bloomer, ce n'est pas un farfelu. Il possède un doctorat des sciences de l'éducation. C'est le doyen de l'Université des Nations, de Jeunesse en Mission. Et il habite en Suisse et il voyage dans le monde entier pour enseigner. Peu de temps avant l'arrivée du Covid, Dieu lui a parlé d'une manière précise au sujet d'un temps particulier de 7 années de vaches maigres qui allait profondément marquer la planète entière. 7 années d'effondrement économique sans précédent qui n'épargnerait pas la Suisse. Et il a récemment prêché sur ce sujet au centre évangélique de Tavannes. Vous retrouvez d'ailleurs sans problème ce message sur Internet. En fait, son message ne portait pas sur l'économie ou sur les finances, mais il portait sur la repentance. Un message prophétique désagréable est toujours là pour avertir, pour mettre en garde, pour provoquer un changement, pas pour condamner. Souvenez-vous de Jonas à Ninive. C'était une invitation à la repentance. Et la population a changé d'attitude. Et ainsi, Dieu a levé sa sentence. Ce matin, bien entendu, je ne veux pas prêcher sur Tom Bloomer, mais je veux annoncer la parole de Dieu. Et c'est en réfléchissant à ce contexte que nous vivons et en cherchant l'intention de Dieu pour nous, dans ces temps spéciaux, pour notre Église, que Dieu m'a orienté vers ce texte de Jean-Baptiste. J'entendais bien ce mot de repentance, mais je me demandais à qui ce mot s'adressait. Qui doit se repentir ? Le monde des non-croyants ou les chrétiens ? Eh bien, il me semble que ce sont les deux. Le monde doit stopper sa course infernale vers le profit, vers les richesses, l'asservissement, le pillage, l'égoïsme, la luxure, la domination. Mais les croyants aussi, nous devons nous repentir. Oui, si le monde continue comme ça, il va à sa perte. Ce n'est pas nouveau. J'ai encore vu récemment un reportage sur la corruption dans les plus gros pays, les plus grands pays du monde. Oh, ça fait froid dans le dos. Et même en Suisse, ce n'est pas si glorieux. Quand on sait que, par exemple, près de 70% de l'or mondial transite par la Suisse et quasiment la même quantité en ressort après y avoir été raffiné, je cite, « totalement propre », quelle que soit sa provenance. On l'a bien compris, hein ? Il ne s'agit pas uniquement de raffiner l'or, mais d'effacer sa provenance. J'ai lu cet article récemment dans le magazine Bilan.
Alors des fois, moi, je rigole un peu quand j'entends que la Suisse est un pays à part, particulièrement béni. Ce matin, on va rester confiant et ne pas paniquer. Dieu nous aime. Il désire le bien de chacun. Mais reconnaissons que le monde doit retrouver Jésus. Les politiciens doivent retrouver Jésus. Les patrons doivent retrouver Jésus. Les vedettes, les personnalités connues doivent retrouver Jésus. Mais ma voisine, mon collègue, mon dentiste, mon médecin doivent aussi retrouver Jésus. Ici, par ce message, je ne peux pas faire grand-chose pour attirer ces personnes à Jésus. Par contre, nous les croyants, nous les disciples de Jésus, nous pouvons faire quelque chose pour que le monde se tourne vers Jésus. Et c'est en cela que nous les croyants, nous devons aussi passer par la repentance. Est-ce que, au moment où le monde ne pourra plus s'appuyer sur ses richesses, sur son salaire, sur sa santé, sur son travail, sur ses économies, sur son deuxième, son troisième pilier, sur sa maison, est-ce que le monde verra les chrétiens comme des repères, comme des personnes fiables qui n'ont pas perdu confiance, comme des gens engagés qui se soucient des autres? Est-ce que le monde sera naturellement attiré, aimanté par la gentillesse, par la bonté des croyants? Vous savez, même dans le désarroi le plus total, un non-croyant ne pourra pas se tourner vers Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne le connaît pas. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas où il est. La seule chose qu'il pourra faire, c'est se tourner vers un disciple de Jésus. Un de ces disciples de Jésus qu'il connaît, qu'il a peut-être dans son entourage, dans sa maison, dans son entreprise. Chers amis, est-ce que nous sommes connus pour être des disciples de Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes les préparateurs de la route du Seigneur? En étudiant le texte de Jean-Baptiste, on pourrait s'arrêter sur la foule. On pourrait parler des Sadducéens, des pharisiens, que Jean traitait de vipères, car nous risquons toujours de ressembler à ces gens. Mais je vous propose plutôt de nous arrêter quelques instants encore sur Jean-Baptiste lui-même. C'est lui qui prépare le chemin du Seigneur. Du coup, c'est de lui dont nous devons nous inspirer, car nous sommes tous appelés aujourd'hui à être les précurseurs de Jésus qui revient. Jean-Baptiste était ce qu'on appelle en théologie un type de Christ, comme Joseph, comme Moïse, comme Élie, comme Daniel. Cela veut dire qu'il avait des attributs semblables à ceux de Jésus. Il est fait mention de Jean-Baptiste dans les 4 évangiles. Après 400 années de silence, sans prophète, Jean apparaît. C'est lui qui fait le lien entre l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est lui qui reprend les paroles d'Ésaïe, que nous avons lues en introduction de ce culte. Jean est un nouvel Élie. Luc, dans son évangile, donne beaucoup de détails sur Jean-Baptiste. Mais le texte de Matthieu offre, je trouve, un bon résumé du ministère du Baptiste. Ce matin, j'aimerais faire ressortir encore 3 caractéristiques de Jean-Baptiste, que l'on trouve justement dans notre texte de Matthieu. Premièrement, il y a un point qui frappe tout de suite, c'est l'apparence extérieure de Jean. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. C'était quand même un cas, ce Jean-Baptiste. Mais je vous rassure tout de suite, on n'est pas obligé de s'habiller comme ça pour annoncer le Christ. Et le régime alimentaire n'est pas exigé non plus. Bon, le miel passe encore, mais les sauterelles, même s'il paraît que les sauterelles grillées, c'est assez bon, et même plein de protéines. C'est même peut-être un futur menu assez écologique.
Cependant, ce qu'on remarque, c'est le dépouillement de Jean-Baptiste. C'est l'apôtre Paul qui écrivait à Timothée « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Chers amis, je ne prêche pas la pauvreté ce matin, mais je pense que le dénuement est une attitude plus propice que le confort économique pour la crédibilité de l'Évangile. Si un temps de disette arrive, beaucoup de gens seront complètement perdus, sans repère. Les sécurités matérielles tomberont. Mais les chrétiens, eux, ne doivent pas perdre pied. Car les valeurs des croyants ne reposent pas sur des biens de ce monde, mais sur des biens du ciel. Nous sommes des citoyens des cieux, les amis. Ainsi, même sans ressources, comme Jean-Baptiste, nous pouvons rester debout, confiants et porter du fruit. On entend parfois les gens qui disent « Ouais, mais s'il y a un effondrement économique, toutes les institutions de bienfaisance, les églises notamment, et l'armée du salut, forcément, nous n'aurons plus aucun moyen. » Alors c'est bien possible que ça va être plus difficile. Mais en regardant un peu dans le passé, c'est toujours étonnant, que ce soit à l'armée du salut, mais aussi dans d'autres institutions, c'est souvent dans les temps les plus difficiles, économiquement parlant, que les projets sociaux les plus grandioses se sont réalisés. Je pense notamment à tout ce qui a été fait d'extraordinaire en France, à Paris, il y a un siècle en arrière, alors que les temps étaient vraiment compliqués et difficiles, où l'armée du salut a construit des centres sociaux qui sont encore complètement exploités aujourd'hui. Aux États-Unis aussi, des choses étonnantes. J'en arrive à mon deuxième point. Quelque chose qui est frappant chez Jean-Baptiste, c'est la violence de son discours. Il ne mâche pas ses mots. Il va droit au but. Relisez les versets 7 à 10, quand il s'adresse aux chefs religieux. Jésus va très très loin quand il dit « Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Bien entendu, pas besoin de traiter votre collègue de bureau demain matin de vipère. Mais malgré tout, nous pouvons nous inspirer de l'intransigeance de Jean-Baptiste, parce qu'il y a urgence. Un commentateur a écrit, au sujet justement de ce texte que nous avons lu ce matin, et particulièrement au sujet des versets 7 à 10, « Nous serons tous baptisés, soit maintenant par l'Esprit de Dieu, soit plus tard par le feu de son jugement. » Et puis troisièmement, regardons encore au message de Jean, au contenu de son message. C'est très clair. Jean prêche la repentance. D'ailleurs, ce mot repentance n'était peut-être pas présent dans le texte que nous avons lu, ça dépend toujours des versions que nous lisons, mais si vous prenez une version très fidèle au texte originel, par exemple la Bible version Darby, nous lisons « En ces jours-là, vient Jean le baptiseur, prêchant dans le désert de la Judée et disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Repentez-vous. » C'est important de bien comprendre ce mot « repentance ». Souvent, par repentance, on comprend demande de pardon. Alors effectivement, la demande de pardon, c'est quelque chose d'essentiel, mais ce n'est que la première étape de la repentance. La seconde étape, c'est le changement. Se repentir, c'est faire différemment, c'est faire autrement. La repentance, en fait, c'est une conversion. Une repentance, ça doit se voir. Il doit y avoir dans la repentance un changement de vie. D'ailleurs, Jean le dit aux chefs religieux au verset 8, « Produisez donc du bon fruit qui confirme votre changement d'attitude. » Chers amis, la repentance, c'est, je crois, la clé du salut. Alors, la repentance n'offre pas le salut, c'est Jésus qui offre le salut, mais la repentance est intimement liée au salut. En fait, le salut se manifeste par la repentance continuelle.
Jésus dit dans Matthieu 10, 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » La repentance continuelle, ce n'est pas un cycle péché, pardon, péché, pardon, péché, pardon, mais c'est un état constant de changement d'attitude. Alors oui, Tom Blomer, dans son message, parlait de la repentance. Cette repentance, nous devons l'annoncer aux non-croyants. Oui, le monde doit passer par la repentance. Le monde doit se convertir, changer d'attitude, retourner vers Jésus. Mais nous devons aussi nous repentir. Les disciples d'aujourd'hui, vous, moi, nous devons aussi changer d'attitude. Car reconnaissons-le, nous passons bien souvent à côté de notre mission. Nous sommes bien souvent de piètres préparateurs de la route du Seigneur. J'en arrive à ma conclusion. J'ai trouvé ce commentaire dans la Bible Vie Nouvelle. C'est donc la Bible qui contient la version second 21 que nous avons lue. Écoutez bien. À l'époque de Jean-Baptiste, beaucoup appartenaient au peuple de Dieu, mais seulement de nom. Aujourd'hui, notre christianisme n'a aucune valeur s'il se limite à une étiquette. Si les autres ne peuvent pas voir notre foi à la manière dont nous agissons envers eux, peut-être cela signifie-t-il que nous ne sommes pas réellement des enfants de Dieu. Waouh! C'est plutôt trash comme texte, mais ça réveille. Chers amis, préparer le chemin du Seigneur, ce n'est pas seulement arrêter de pécher, ce n'est pas seulement rester droit, ce n'est pas seulement rester pur, mais préparer le chemin du Seigneur, c'est aussi faire quelque chose. C'est être actif, c'est être productif, c'est porter du fruit. Je ne cours pas après les prophéties, mais je pense sincèrement que les années qui nous attendent seront très particulières pour le monde entier. Cette année de vache maigre, peut-être bien. Dans ce cas, les chrétiens doivent se repentir maintenant, changer d'attitude maintenant, se préparer maintenant, s'équiper maintenant, car le monde va chercher Jésus. Et ça sera notre tâche de montrer Jésus. Ça sera notre job de le présenter au monde. Pas pour faire gonfler nos statistiques, pas pour remplir nos églises, pas pour remplir nos salles, mais parce que Jésus aime le monde et il veut le sauver. Alors les amis, quel beau job, quelle belle perspective, préparer le chemin du Seigneur. Je vous invite à prier. Seigneur, si tu nous parles ce matin, nous voulons entendre ta voix. Et entendre ta voix, ce n'est pas juste dire « Ok, j'ai compris », mais c'est plus que ça. Cela veut dire nous mettre en route, cela veut dire changer. Seigneur, aide-moi, aide-nous chacun à nous inspirer de celui qui était juste avant toi et qui a préparé ton chemin. Nous voulons ressembler à Jean-Baptiste, Seigneur. Nous voulons vivre comme lui, simplement. Nous voulons avoir le courage d'annoncer des paroles fortes et violentes. Et puis, nous voulons aller jusqu'au bout. Nous voulons annoncer la repentance. Ce n'est plus un mot très à la mode, mais c'est peut-être un mot qui doit être de nouveau sur nos lèvres. Peut-être pour les autres que tu places sur notre route, mais aussi pour nous, Seigneur. Nous voulons changer d'attitude. Nous voulons adopter une nouvelle position, une nouvelle attitude. Seigneur, ce n'est pas juste une résolution, d'ailleurs ça ne servirait à rien, mais c'est juste un appel que nous t'adressons, parce que par ton Saint-Esprit, c'est toi qui réalises ceci en nous. Alors nous te demandons, Seigneur, viens à notre aide, parce que tu nous fais le privilège de pouvoir œuvrer pour le salut du monde. Et c'est toi qui nous donnes le courage, c'est toi qui nous donnes l'audace, c'est toi qui nous permets d'aller de l'avant. Merci Seigneur pour cette mission que tu nous donnes
Ça ne sera peut-être pas si facile les mois qui viennent, les années peut-être même qui viennent, mais nous sommes prêts. Alors utilise-nous, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour reprendre la petite histoire que je vous partageais tout à l'heure, si mon fils, il m'attend, enfin, il est derrière, et puis il dit « Oh, bah écoute, maman, vas-y, hein, je te regarde au loin, et puis après j'irai », il va être fixé, non pas sur les pas que je suis en train de faire, mais il va être fixé là où je vais, mais il va rester statique. Et bien souvent, dans notre vie de chrétien, on se dit « Ouais, bah, je vais déjà regarder où ça mènera, puis peut-être que j'irai ». Et souvent dans ma vie, je me dis, j'entends plein de choses autour de moi qui m'inspirent, qui me font hocher la tête dans le sens, oui, vraiment, il faut le faire. Et finalement, je reste en bas, je me dis, oh, je vais encore un petit peu observer, et puis après, on verra par quel chemin je devrais passer, et là, je commencerai à marcher dans les traces. Eh bien, je vous invite en fait à garder cette image tout au long de la semaine et à vous rappeler que c'est en route qu'on change. C'est en cassant cette spirale où on est à moitié derrière, effacé, à moitié en train. C'est quand on se lance, quand on fait le premier pas et qu'on regarde où les pas de Jésus vont, qu'on peut avoir la bonne direction. Parce que quand on est fixé sur « Oh, là, je serais plutôt passé à droite », ouais, bah, je m'arrêterai là, puis j'attendrai de voir s'il repart à gauche, parce que finalement, ça m'arrangerait d'éviter cet obstacle-là. Eh bien, je vous invite à repenser à ça. Il n'y aura peut-être pas de neige cette année, mais quand il fera un jour pluvieux et moche comme aujourd'hui, eh bien, regardez par la fenêtre et puis rappelez-vous de ça. Sinon, ben, vous avez entendu tout à l'heure que Pascal vous rappelait la prière 24/7. Il y a 2 autres annonces dont je vais vous faire part. Le culte prochain aura lieu aussi en ligne comme celui-ci. On préparera aussi un petit culte plus ou moins du même acabit que celui-ci. Sous réserve de modification, évidemment, s'il devait y avoir un problème quelconque, on ne sait pas. Ensuite, la dernière annonce, c'était que les temps habituels de prière du lundi et mardi sont maintenus. Alors, à voir si les billets vont changer, ça sera à voir. Je vais maintenant vous lire une bénédiction qui est en fait des paroles de deux cantiques. Que rien ne te trouble, rien ne t'agite. Tes œuvres passent, Dieu seul demeure. Cherche en lui l'endurance et la patience. S'il vit en moi, aucun bien ne te manque. S'il vit en toi, aucun bien ne te manque. Tu vides de sa grâce. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Un tout bon dimanche à chacun et à bientôt.